Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. La grande finale de l'émission Al-Rawelo donc a été remportée par Safa Mohsen. Et 56 Palestiniens donc ont été blessés hier dans la bande de Gaza et Cisjordanie occupée par des tirs de soldats israéliens donc lors de nouvelles manifestations contre la décision américaine de reconnaître donc Jérusalem comme la capitale d'Israël. Bonjour, et avant de développer ces titres, ce message de félicitations qui nous parvient, le président de la République Ismaël Omar Guelleh donc qui a adressé hier un message de félicitations au nouveau président élu du Libéria, George Weah, ancienne star de football mondial, reconverti donc en politique chez lui où il devient déjà sénateur. Je forme des vœux de succès et de réussite pour vous dans votre nouvelle mission de conduire la destinée de votre peuple, a écrit le président Guelleh, qui a par ailleurs salué une victoire claire et nette. George Weah, 51 ans, a été déclaré vainqueur du second tour du scrutin présidentiel qui a eu lieu donc mardi dernier au Libéria. Il obtient, on le rappelle, 61,5% des voix exprimées contre son principal compétiteur et vice-président sortant du Libéria. Je vous le disais en titre, la radio-télévision de Djibouti a organisé hier soir la grande finale de l'émission phare Al-Rawelo, une émission donc qui avait démarré il y a quelques mois, était retransmise donc en direct hier soir et vous avez été donc nombreux à suivre ici à Djibouti comme à l'étranger. 5 candidates étaient donc en finale, animées par Maha Domerane, accompagnée de la conseillère en images Alexane Mohamed. Donc l'RTD, responsable, journaliste, donc animateur, technicien, a été mobilisé pour faire vivre cette grande finale en direct. Les 5 candidates se sont donc présentées avec les habits et accessoires de leur choix et après sélection du jury, des candidates et avec la participation des téléspectateurs qui ont donné leurs préférences via les réseaux sociaux, la finale a été remportée par la jeune Safa Mohsen. La 2e place est revenue à Houda Habib, la 3e place revient à Kafi Ahmed, la 4e place à Kawsar Adan et enfin la 5e place est revenue à Sagal Aboubakar. Tout ont reçu donc des prix et cadeaux. Les partenaires du secteur privé ont sponsorisé et contribué à la réussite de cette émission. Et après donc le succès de l'émission Jeune Talent qui a été donc un franc succès, la RTD récidive avec la production des émissions populaires, a succès avec la finale d'Al-Rawelo hier soir. Divers cadeaux allant de 1 million à 100 000 francs leur ont été donc offerts et le prix du voyage pour la gagnante de l'émission. habeenkani caawa gabadha iyadu kaalinta koobaad soo gashay iyada arraweelooyinka quruxleyda
caqliga iyo dhiska iyo dheeha sida hufan iyadoo isugu soo xaqabtirtay han iraade dhar sida wanaagsan u soo baxday habeenkani caawa ee kaalinta koobaad soo gashay daawadayaal inta telefishinka inagala socota iyo inta inagala socota internetka kani caawa waxaan jeclahay inay la soo dhaweysaan Safa yanku soo dhaweynaya ما شاء الله Et la première édition de l'émission Alaouel créée donc par la télévision de Djibouti a été remportée, vous l'aurez compris, par Safa Mohsen, accueillie comme une reine chez elle au quartier 2 pour fêter sa victoire. Tous contents, donc fiers de leur fille, ses parents nous ont fait part de leur émotion. Regardez. شعوري والله فرحانة إني فزت والحمد لله، وطبعا أشكر الاختيار والمصورين، وأشكر أمي اللي وقفت معي ودعمني، وكل الباقي البنات اللي فازوا كمان حظ سعيد ومبروك. أتمنيت إنه يعني أكون الأولى، والحمد لله تحقق حلمي وكنت الأولى بينهم، وكمان أقول لهم يعني الباقيات البنات مبروك وحظ سعيد. Également dans l'actualité, après les régions de Dikil et Ali Sabi, c'était au tour du Nord. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné d'une forte délégation et des autorités régionales, ainsi que le député de la région, Abdelkader, a procédé hier dans l'après-midi au lancement donc, de la deuxième phase de la Ligue régionale au complexe sportif de Bok, la ville donc la plus historique de la République. À son arrivée, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et la délégation donc, qui l'accompagnait ont été chaleureusement accueillis par une foule des personnes composées de jeunes, moins jeunes, toutes générations donc confondues, et ont fait preuve d'une volonté et enthousiasme toute particulière à cet événement qui les inspire donc à tout son sens pour les jeunes. Objectif, mettre en place une dynamique sportive donc susceptible de favoriser la promotion des sports et lancer une série de courses de 3 km dans le cadre du lancement de la Ligue régionale afin de détecter les jeunes talents en matière d'athlétisme pour mieux former donc l'ossature de la future sélection de l'équipe nationale d'athlétisme, préparer ainsi des jeunes à l'esprit du dialogue entre le président de la République, Ismaël Marguerite, et des jeunes représentants de leur père, qui est une initiative donc résultant d'une tendance constante du président de la République afin de faire naître une jeunesse épanouie, forte, citoyenne, capable de prendre la relève de demain. Le président du conseil régional a mis l'accent sur l'importance qui revêt cet événement. À l'écoute. Une très bonne année 2018 et deuxièmement aussi en tant que président du conseil régional, en tant que président également du comité d'organisation, je voudrais avant tout remercier tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont aidés pour qu'on puisse réussir cette journée. Je sais que les jeunes de Bok n'ont pas encore une pelouse synthétique, mais le ministre vient de les rappeler, ce sera une chose qui sera faite dans les mois à venir, je pense. Mais vraiment, je me réjouis que c'est un travail qui a été réussi. C'est un travail qui nous a pris beaucoup de temps. Et aussi, la particularité que je voudrais souligner ici, c'est qu'à Bok, il y a le camp Markazi. Et aujourd'hui, je remercie les organisateurs qui ont bien voulu donc, associer le camp Markazi, donc les réfugiés minutes qui sont à Obok, aujourd'hui sont chez eux. Ils ont défilé comme les Obokois. Ils ont fait également un match d'amitié. Ça, c'est un point que je voulais souligner. Et donc en dernier part aussi, je remercie le secrétaire d'État qui est avec nous ici. Et justement, pour sa part, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est dit réjoui de la participation massive des jeunes de Bok pour donner éclat et sens à cet événement. Je propose de l'écouter. Veille de Nouvel An, j'adresse d'abord au président de la République, à la première dame et surtout à la jeunesse
mes meilleurs voeux pour l'année 2018. À Obok, les responsables d'Obok nous ont démontré aujourd'hui qu'eux aussi, ils ne sont pas en reste. On a vu une centaine des enfants très bien habillés, qui veulent faire du sport, qui ont fait la course, qui ont démontré une discipline traditionnelle. Et maintenant, c'est au ministère, à mon département, d'accompagner cette jeunesse qui ne demande que ça, les accompagner. Au niveau des infrastructures, Obok dispose déjà d'un complexe, mais Inch'Allah, Obok disposera aussi d'un terrain synthétique qui va être fini d'ici peu, Inch'Allah. Sinon, bravo à tous les organisateurs. Je sais, ils ne sont pas peu, ils sont nombreux. Ils ont travaillé pendant une semaine. Félicitations à ces bénévoles et au groupe du secrétariat d'État. Mais aussi, merci au président du conseil d'Obok, à monsieur le préfet ici présent et à tous les bénévoles. Faire appel à tous les Obokois, parce que demain, il y aura, comme on l'a répété et répété, souvent répété, le dialogue avec le président de la République. Ce dialogue a été expliqué maintes fois. Donc il est de mon devoir aujourd'hui aussi de l'expliquer à Obok. C'est un dialogue en live, la jeunesse et le président de la République. Les doléances ne vont pas être soumises au président. Les doléances vont être posées directement au président de la République. Donc j'exhorte les jeunes d'Obok de venir en masse demain au CDC avec les experts du ministère, d'exposer, de voir ensemble tous les problèmes qui ont trait à la jeunesse. Donc, surtout, les femmes et les jeunes. Également dans l'actualité, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental abrité jeudi la cérémonie de clôture d'une formation des enseignants des écoles de réfugiés. Cette formation de 2 jours s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le HCR. Et Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour Hussein. Bonjour donc Asma, effectivement donc le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, et le représentant du HCR, M. Abdoulaye Bari, ont présidé la cérémonie de clôture de cette formation destinée aux enseignants de première année des écoles de réfugiés d'Al Adé et de Holhol. Des responsables du MENFOP et du HCR ont pris part donc à cette cérémonie, dont notamment la directrice générale du SFF. Le secrétaire général a profité de l'occasion pour superviser les formations en cours de ces périodes de vacances interruptives dans les différents niveaux d'enseignement allant de la base aux moyennes et au secondaire qui se déroulent donc au SFF. Dans un mot prononcé à cette occasion, il a réitéré l'engagement du MENFOP à doter les enseignants des écoles de réfugiés de toutes les compétences nécessaires pour garantir des enseignements et apprentissages de haute qualité, d'où son appel à ces enseignants de s'impliquer et tirer le meilleur profit de ces formations. Il a rappelé également l'entière disponibilité du ministère pour répondre à toutes les préoccupations afin d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. La directrice générale du CFF a salué l'assiduité et la motivation de ses enseignants durant les formations. De ce côté, donc, le représentant de l'HCR, M. Abdoulaye Bari, a rendu un hommage au président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, pour sa politique d'accueil de réfugiés avant de saluer les efforts du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed et Mohamoud, pour l'éducation des enfants de réfugiés. Merci Hussein Aouled pour cette analyse. Et ce même centre donc, de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité donc une série de formations pour les enseignants de la base, du moyen et du secondaire, ainsi que ceux du technique dans le cadre des formations compte tenu des vacances interruptives. Et bien la directrice générale Acha Farah El-Tiré, accompagnée de ses proches collaborateurs, a procédé au lancement de ces formations dans les différentes salles du centre. Il est à préciser que ces formations continues vont concerner les différentes matières comme la didactique, des mathématiques en classe, 5e année et une formation regroupant les premières et deuxièmes suites, donc suivies et réalisées dans les écoles de Djibouti-Ville. Parallèlement, les enseignants des collèges et des lycées
ont participé à des formations de leur discipline, du français, de l'histoire-géographie, de la science, donc des sciences physiques, l'anglais, l'arabe et les séries donc du tertiaire ainsi que la philosophie. Outre ces formations pour les enseignants, une formation des directeurs d'école des régions s'est déroulée également au centre de formation. L'objectif de ces formations continues régulières à chaque vacances interactive va permettre donc aux enseignants de peaufiner leur pratique de classe. Cette fois-ci, la conception des fiches pratiques pour le moyen et secondaire et la confection donc du matériel par les enseignants de 5e année pour les phases de manipulation en mathématiques. Également donc écoutons à présent le mot de la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Madame Acha Farah, pour plus de précision. Je suis Eric Michel, expert en physique. Donc je suis intervenu sur la formation de sciences physiques. Je remercie évidemment le ministère, le MENFOP et aussi tout le personnel du centre de formation du CFF. Et la faculté de Montpellier qui ont mis en place toute cette organisation. On a travaillé 5 jours. En gros, on a développé les compétences des enseignants, essayé de rendre leurs capacités plus homogènes et je crois qu'on a un bon groupe de travail qui a appris à travailler ensemble avec des objectifs communs. Alors les objectifs, pour les résumer, c'était intégrer l'informatique et toutes les sciences du numérique au travail en classe, au travail des élèves en classe. Voilà. Et pour ça, on a rempli une grande partie de la mission qui nous était confiée. Donc ce matin, on est au centre de formation donc, des enseignants de l'enseignement fondamental CFF du ministère de l'Éducation nationale et on vient d'assister à une cérémonie donc, de clôture d'une formation qui a duré 1 semaine pour l'ensemble donc, des enseignants de physique-chimie, un ensemble donc certains formateurs, mais aussi des conseillers pédagogiques et des formateurs du centre. Et l'objectif de cette formation, dispensée dans le cadre du partenariat avec l'Université de Montpellier par un expert donc, de cette université, M. Eric Michel, qui a pu donc dispenser une formation sur les didactiques de physique-chimie, mais aussi donc, qui a pu tout simplement aussi dispenser dans cette formation la sécurité des laboratoires de physique-chimie, développer la compétence des enseignants de physique-chimie, mais aussi donc, contribuer à la mise en place donc, l'usage des TISP, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation dans la physique-chimie. Donc il faut savoir que cette formation est autant importante. Ce ne sera pas aussi la dernière formation puisque pour ce public-là, une autre formation est programmée d'ici 2 mois. Et donc nous espérons donc contribuer effectivement par le biais du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle de développer donc et la compétence et tout simplement donc contribuer au développement professionnel des enseignants de physique-chimie. Et la République de Djibouti donc a perdu hier un sage. Il s'agit de feu Mohamed Ali Gadile, décédé hier après-midi à l'âge de 78 ans, en politique depuis 1963, patriarche donc chef charismatique donc d'une grande communauté dans toute la région du Nord. Feu Mohamed Ali Gadile était un homme connu pour sa grande générosité, sa bonté et son patriotisme. Sa disparition a été un onde donc de choc sur l'ensemble du pays et au-delà. Depuis hier, les messages de condoléances affluent. C'est ainsi que le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed adresse ses condoléances à la famille du défunt Mohamed Ali Gadile, à ses proches. Il était donc, on le rappelle, un chef coutumier. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, le président du FRUD, Ali Mohamed Daoud, le ministre du Transport, Mohamed Abdul Qadir, l'ancien Premier ministre d'Ileta Mohamed d'Ileta, ainsi que le sultan Tadjoura, adressent leurs condoléances à la famille du défunt. Les ambassadeurs donc, de Djibouti en Allemagne, en Russie et au Japon, Adel Mohamed d'Ileta, Mohamed Kamil, Ahmed Aleta adressent leurs condoléances à la famille du défunt. Et enfin, le préfet de Tadjoura, qui est donc le beau-fils du défunt, et l'ingénieur Balagoïta Saïd adressent également leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On passe donc à l'actualité hors de nos frontières avec vous, Fardous Hussein. Bonjour. Bonjour. Et 56 donc, Palestiniens ont été blessés hier dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, occupée par des tirs de soldats
israélien. Donc c'était lors d'une manifestation contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Effectivement, donc Esma, c'est lors de ces affrontements dans différents secteurs de la bande de Gaza, à la lisière de la frontière avec Israël, que 40 blessés donc ont été tirés par balles réelles de soldats israéliens. 4 des blessés sont dans un état grave, selon le porte-parole du ministère de la Santé et du Hamas. Le Hamas et son allié, le djihad islamique, avaient appelé hier vendredi à une journée de colère comme les précédents vendredis pour dénoncer la décision du président américain Donald Trump sur Jérusalem. En Cisjordanie occupée, des affrontements ont fait 16 blessés, dont 6 par balles réelles et les autres par des balles en caoutchouc. Depuis le virage diplomatique américain, des milliers de Palestiniens à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ont manifesté leur colère, donc affrontant des soldats et des policiers israéliens. Au total, 12 Palestiniens ont été tués et des centaines de blessés. Et à l'étranger, toujours, le groupe État islamique donc a revendiqué l'attaque d'hier menée contre l'église copte de Helwan dans une banlieue du Caire, on le rappelle, par le biais de leur agence de propagande. Et oui, Asma, donc c'est un policier et 6 civils qui ont été tués et 4 autres personnes blessées. D'après le ministère, des sources médicales ont pour l'heure fait état de 10 morts, dont 3 policiers et d'une dizaine de blessés. Des médias ont précédemment annoncé que l'attaque avait été organisée par 5 hommes, dont 3 avaient été tués et qu'une ceinture d'explosifs avait été découverte. Des chrétiens coptes d'Égypte ont été donc visés par plusieurs attentats sanglants cette année, la plupart revendiqués par le groupe État islamique. La minorité chrétienne d'Égypte donc représente 10% des 100 millions d'habitants de ce pays majoritairement musulmans. Et dans un communiqué, la présidence égyptienne a affirmé que cette attaque renforcerait la détermination du gouvernement à débarrasser le pays du terrorisme et de l'extrémisme. Merci Fardous Hussein, voilà c'est le journal de la rédaction, merci à vous de l'avoir suivi.